Pourquoi les gens achètent vraiment? Leçon de Louis Cheskin. Bonjour et bienvenue dans cette leçon, inspirée du livre classique « Comment prédire ce que les gens vont acheter » de Louis Cheskin. Dans cette courte formation, vous découvrirez comment les émotions, le design et les signaux subconscients influencent les décisions d'achat, souvent plus que le produit lui-même. Commençons. Partie 1. Les gens n'achètent pas des produits. Ils achètent des émotions. L'idée la plus forte de Cheskin est simple mais puissante. Les décisions d'achat sont guidées par l'émotion, pas par la logique. Même lorsque nous pensons être rationnels, nos choix sont influencés par ce que le produit nous fait ressentir. Réfléchissez à ceci. Deux produits offrent exactement la même chose. L'un est emballé dans un joli paquet brillant, l'autre dans une boîte terne et ordinaire. Lequel allez-vous instinctivement préférer? Selon les recherches de Cheskin, nous choisissons presque toujours celui qui nous fait ressentir quelque chose de positif, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Partie 2. Transfert de sensations. La psychologie de l'emballage. Cheskin a introduit un concept appelé transfert de sensations. Cela signifie que les sensations que nous ressentons à travers le design d'un produit, sa forme, sa couleur, sa texture, son poids, influencent la façon dont nous percevons ce produit. Par exemple, une bouteille plus lourde donne une impression de qualité supérieure. La couleur dorée évoque le luxe. Des formes arrondies semblent plus accueillantes. Des bords tranchants paraissent plus professionnels ou sérieux. Même si le contenu ne change pas, notre perception change à cause de l'emballage. Donc, si vous concevez un produit, ne considérez jamais l'emballage comme un simple décor. C'est un outil de persuasion. Partie 3. Ne demandez pas ce que les gens pensent. Observez ce qu'ils font. Autre idée brillante de Cheskin. Les gens ne savent pas toujours pourquoi ils achètent ce qu'ils achètent. Posez la question « Pourquoi avez-vous choisi cela ?» Donne souvent des réponses vagues ou incorrectes. Ce ne sont que des suppositions. Cheskin préférait observer les comportements réels. Il testait. Quel design faisait agir plus vite? Quelle publicité attirait le regard? Quelle couleur provoquait un sourire? Le comportement est honnête. Les opinions, non. C'est une leçon essentielle pour les marketeurs et les créateurs de produits. Ne vous fiez pas uniquement aux sondages. Observez les actions. Partie 4. Petit détail, grand résultat. Dans l'un de ses tests les plus célèbres, une entreprise de margarine peinait à vendre son produit. La qualité était bonne, mais les ventes étaient faibles. Cheskin a fait un seul changement. Il a changé l'emballage du blanc au jaune. Les ventes ont explosé. Pourquoi? Parce que le jaune rappelait le beurre. Cela rendait la margarine plus riche, plus naturelle, plus appétissante, sans rien changer au produit. C'est un exemple parfait de comment de petits détails de design peuvent générer de grands résultats. Couleur, forme, mots, positionnement, tout compte. Conclusion. Le travail de Louis Cheskin nous enseigne que les gens n'achètent pas le meilleur produit. Ils achètent celui qui leur semble juste. Les émotions guident les décisions. L'emballage façonne la perception. Le comportement révèle la vérité. Et le design n'est pas une décoration, c'est un vendeur silencieux. Alors si vous voulez mieux vendre, gagner la confiance ou créer un lien plus fort, pensez comme un psychologue, pas seulement comme un vendeur. Créez pour susciter une émotion. Observez les comportements. Et n'oubliez jamais la puissance de ce que les gens voient et ressentent. Merci d'avoir suivi cette leçon. Abonnez-vous pour d'autres leçons inspirées de livres puissants, traduites en savoir utile. À bientôt. Continuez d'apprendre et de créer.